Dans un monde où la série Grand Theft Auto existe, il est difficile de s'y faire une place. En 2023, on estimait en effet que la franchise de Rockstar s'était vendue à plus de 400 millions d'exemplaires, avec des softs qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, de San Andreas à GTA V. Cela n'a pas empêché l'émergence de la trilogie Mafia de 2002 à 2016, des GTA-like reconnus pour leur scénario, leur cadre et leur plus grand réalisme, notamment face aux forces de l'ordre et au code de la route, aboutissant à plus d'une quinzaine de millions de copies pour toute la série. En 2020, toute la série ressort en édition définitive. Si le deuxième et le troisième opus bénéficient d'une légère rehausse graphique, c'est le premier opus de la série qui a concentré l'essentiel du boulot, passant de graphismes old school à des modélisations détaillées et transformant un shooter TPS très classique en cover shooter, à l'instar de ses successeurs. Cela nous permet de replonger dans l'histoire et de voir si cet opus originel vaut le coup. Les Tchèques d'Illusion Softworks, devenus par la suite 2KXesh puis fusionnés avec les Américains de Hangar 13, ont fait paraître des FPS tactiques comme Hidden and Dangerous en 1999 et Viet Cong en 2003. Mais c'est surtout avec Mafia qu'ils se font un nom. Contrairement aux GTA contemporains de l'époque, Mafia se place dans les années 30, avec une conduite de véhicules plus réaliste, une ambiance jazzy, une importance plus marquée à la mise en scène et au scénario, impliquant un chauffeur de taxi intégrant un réseau de mafieux et s'élevant petit à petit au fil des années. On y enchaîne scènes de conduite de voiture et séquences d'action en vue TPS, en appréhendant une histoire ressemblant fortement aux films de gangsters comme The Godfather. Encore aujourd'hui, de nombreux fans considèrent cet opus comme étant le meilleur de la série. Adapter un jeu de 2002 à 2020 était l'objectif du remaster, qui est loin d'être paresseux. Il reprend les voix pour leur donner un accent italien plus immersif, on y conserve l'ambiance jazzy grâce aux musiques et aux radios, les graphismes sont évidemment remaniés profondément pour passer de graphismes de l'ère PS2 à quelque chose de plus contemporain, et le passage en cover shooter permet de faciliter les séquences d'action. Ce cadre général permet de nous plonger encore plus facilement dans l'histoire, que j'ai trouvé bien menée du début à la fin de l'aventure, de la montée en puissance de l'ancien taximan en pleine prohibition et les nombreux rebondissements auxquels il va devoir faire face. On sent à chaque nouvelle mission le poids des responsabilités, du crime, de ses obligations à sa nouvelle famille, mais aussi des fêlures diverses au sein de cet univers violent et sans concession. Pour ce qui est du gameplay, le feeling des voitures est plus réaliste que les autres GTA-like du marché, ce qui rend les vadrouilles à la ville et à la campagne plutôt immersives, mais c'est pour le meilleur comme pour le pire. Un des pires passages du jeu est en effet une course que l'on se doit de gagner, imposant de maîtriser les dérapages et les coups de frein indispensables pour ne pas planter sa bagnole, ce qui est une certaine gageure. J'ai dû recommencer beaucoup trop de fois cette mission, et si j'en crois internet, je suis loin d'être le seul. À part cette cassure de rythme, le reste des missions nous fait enchaîner des séquences en voiture, des séquences de baston à main nue ou avec les armes de l'époque, des séquences d'infiltration et des séquences de course-poursuite. Le tout est au fil des missions plutôt répétitif, à part quelques séquences et situations uniques, et certaines armes ont un mauvais feeling, comme les mitraillettes Thompson, là où j'ai préféré le game feel des flingues et fusils à pompe. Malgré tout, l'ambiance est excellente et parfaitement immersive entre le design de la ville et des bâtiments, les costumes d'époque, les accents italiens, la musique classique et jazzy, transfigurant l'histoire. Dommage que le trop grand nombre de séquences en voiture plombe le rythme de l'aventure. Pour certains, Mafia, premier du nom, est un excellent GTA-like de par son histoire et son ambiance générale. Pour moi, le remaster de 2020 est largement au niveau pour transposer l'expérience initiale avec un meilleur enrobage graphique et un passage au cover shooter, donnant au jeu un air de film de gangster avec une ambiance jazzy et historique parfaitement bien retranscrite. Malgré tout, le soft d'une dizaine d'heures s'avère un brin répétitif par ses séquences de gameplay qui peinent à se renouveler. Je note donc ce jeu, histoire de gangsters sur ambiance américaine. Mafia Definitive Edition réussit à transposer avec succès Mafia premier du nom en 2020, conservant son excellente histoire et sa mise en scène dans un enrobage graphique et sonore convaincant. Dommage que le gameplay reste un brin générique et répétitif. C'est d'ailleurs globalement les mêmes critiques qu'on retrouve pour Mafia 2 et 3, une excellente histoire, une bonne immersion et un gameplay répétitif et daté. A ce titre, il reste à voir si le quatrième opus, annoncé en cours de développement 2022, saura réadapter la formule du GTA-like.